Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky. On se retrouve pour une deuxième vidéo des Agents du Shield, en fait, de l'extension des Agents du Shield qui est sortie vendredi passé au Québec. On va jouer aujourd'hui Nick Fury contre Batroc. Et cette fois-ci, contrairement à la partie avec Mario Hill, on va jouer en fait en expert. On va essayer en expert avec le préconstruit. On verra ce que ça donne. On va se donner un petit challenge supplémentaire avec Nick Fury. Juste avant, en fait, j'ai remarqué qu'on était rendu à 170 abonnés. Donc, hey, merci beaucoup depuis le début de l'année. Je pense que ça a doublé pratiquement. Ben, pratiquement doublé. À partir de 200 abonnés, je vais faire une deuxième vidéo de Au-delà du jeu. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets en lien en description le premier vidéo d'Au-delà du jeu qui était avec Ironheart. Dans le fond, le but d'Au-delà du jeu, c'est de sortir d'un Marvel Champion, mais de prendre des images, en fait, d'un personnage, d'un héros. Donc, on avait pris Ironheart et on avait été voir dans la BD, c'était quoi, en fait, Ironheart, elle venait d'où, c'est qui le personnage, etc. Et ils viennent d'où les images. Donc, à 200 abonnés, je vais faire, en fait, une deuxième vidéo. Et je vous dis pas c'est qui le prochain héros. Je sais pas encore non plus, mais j'ai déjà une ou deux idées vers qui je m'en vais, je m'enligne, donc, dans le fond. Donc, aujourd'hui, Nick Fury. Nick Fury, on va vraiment détailler les cartes aujourd'hui, vu que c'est la première fois, en fait, que Nick Fury arrive sur la chaîne et on les connaît très peu. J'ai joué une partie avec Nick Fury contre, justement, Batroc ce week-end, hors caméra, parce que je n'étais pas à la maison. Ça a été très difficile. J'ai fait beaucoup de misplays. Donc là, j'espère de ne pas en faire. Mais si j'en fais, n'hésitez pas à les commenter. Nouveau personnage, ça se peut qu'on fasse des misplays. Je vais expliquer certaines choses aussi, parce qu'il y a des petites particularités avec Nick Fury. Donc, Nick Fury, 4 de récupération, 10 points de vie, taille de main de 6. Bon, c'est assez standard en alter ego. En mise en place, on met l'amélioration forme d'uniforme. Forme d'uniforme, c'est un peu drôle, mais c'est ça. Donc, forme d'uniforme, face assaut visible. Donc, on a ça ici, qui est son uniforme, et on a deux côtés. On a le côté furtivité. Donc, c'est un objet tech permanent. Furtivité et assaut. On va y revenir. Pour une action infiltration, on peut passer sous la forme furtivité. On va aller tout de suite, en fait, sous la forme assaut et furtivité. Donc, en assaut, on a une interruption. Quand vous attaquez, on peut retirer jusqu'à 3 menaces de cette carte. Donc, non d'une manigance, ça serait un peu trop fort. 3 jetons menaces sur cette carte. Et cette attaque inflige un dégât supplémentaire pour chaque menace ainsi retirée. Et ça dit quand vous attaquez, retirez. Donc, quand vous attaquez, ça ne dit pas quand vous faites une attaque de base, ça dit quand vous attaquez. Donc, on peut prendre en considération que ça fonctionne avec les événements. Ou sinon, ça dirait quand vous effectuez une attaque de base. Ici, ça dit juste quand vous attaquez, ce qui est intéressant ici. Donc, petite erreur numéro 1 que j'avais faite pour la première vidéo, j'avais oublié cette portion-là. Donc, les 4 événements peuvent être plus fortes. On va voir dans 2 petites secondes aussi. Donc, ce qu'on en comprend pour l'instant, c'est qu'on va pouvoir mettre des jetons de menace, donc de la menace sur l'objet tech, donc sur l'uniforme. De l'autre côté, on a furtivité. Donc, furtivité, toujours permanent, interruption forcée des héros. Encore une fois, ici, on avait interruption, pas des héros, mais en même temps, quand on attaque, c'est rare qu'on attaque en alter ego. Mais ça pourrait, si jamais il y a des cartes pour, ça pourrait le faire. Ici, c'est vraiment une action de héros, une interruption forcée de héros. Donc, quand un ennemi est censé vous attaquer, il manigance à la place. Donc, on n'aime pas trop ça. On aime plus qui attaque, qui manigance, mais on verra. Donc, ici, par contre, en plus, on a un petit bonus. Donc, placez une menace de cette activation ici, au lieu de la manigance principale, s'il y a 5 menaces ou moins sur cette amélioration. Donc, en gros, on va pouvoir stocker, excusez-moi l'anglicisme, donc de la menace sur furtivité ou sur assaut. Et c'est un peu mal ça. Donc, on va pouvoir rajouter. Donc, une première des façons de pouvoir rajouter de la menace sur la carte, en fait, ça va être par rapport au vilain. Quand il va attaquer, il va manigancer à la place. Donc, on va pouvoir rajouter des jetons. Ensuite de ça, on va voir Nick Fury au niveau de son héros. Donc, 2-2-2, très bonne stat. Il a rassemblé des informations. Il y a une action de réponse. Donc, après que Nick Fury ait fait un contre de base, uniquement un contre, pas une attaque, uniquement un contre, on place une menace sur votre amélioration uniforme, forme d'uniforme. En fait, ici, les menaces vont rester en flippant. Je vois pas pourquoi ils ne resteraient pas. Hein. J'ai vu les FAQ, il n'y avait rien là-dessus, mais je vois pas pourquoi ils ne resteraient pas. Ça reste quand même la même carte. Ça ne dit pas de les retirer, comme certains autres héros, en fait,
qui demande des retirés. Quitter sa couverture, c'est une interruption forcée. Ici, vous allez voir, il y a des petites particularités avec Nick Fury. Ici, c'en est une, justement. Interruption forcée. Le forcé est important ici. Quand vous attaquez, passez sous forme d'uniforme assaut. Donc ça veut dire que si je suis en furtivité, j'ai imaginé, il n'y a pas de limite, on peut en avoir 27 de jetons dessus. La seule contrainte du 5 de menace, c'est quand le vilain manigance, en fait, qu'on ne peut pas en rajouter s'il y a 5 de menace ici. Bref, je ne sais pas si c'était clair, mais en gros, quand l'ennemi va manigancer à place d'attaquer, on va pouvoir rajouter une menace ici sur furtivité, mais seulement s'il y en a 5 ou moins sur cette carte-là. Bref, on peut en avoir 160 si on veut des jetons dessus. Ça va être assez difficile à avoir, mais on peut en avoir 160. Donc, interruption forcée, quand vous attaquez, donc on attaque, on passe sous forme assaut. Donc, imaginez ici qu'on a 5 jetons, par exemple. J'attaque. J'ai l'interruption forcée, c'est forcé, donc je suis obligé de le faire. Je tourne de l'autre côté, et on a une interruption par la suite qui dit quand vous attaquez, on peut retirer 3 de menaces de cette carte pour infliger des dégâts. Pourquoi je dis que c'est important? C'est selon le timing, en fait, dans Marvel Champion. L'interruption forcée embarque toujours avant l'interruption de base. Donc, si j'attaque, parce que les deux, c'est quand vous attaquez, quand vous attaquez, quand vous attaquez. Donc, quand vous attaquez, interruption forcée qui embarque en premier, me demande de l'autre côté. Je suis toujours dans le quand vous attaquez. L'interruption embarque, je peux retirer les 3 de menace pour faire 5 de dégâts. Je ne pense pas me tromper. J'ai été voir dans les règles, il n'y a rien dans FAQ, j'ai rien trouvé sur Internet, mais le timing, par contre, c'est vraiment ça. Interruption forcée embarque toujours avant interruption. Donc ça, c'est pour qu'est-ce qui est de Nick Fury. Nick Fury, en fait, il va jouer beaucoup, évidemment, sur les menaces sur sa carte, donc assaut ou furtivité, donc sa carte objet d'uniforme. C'est vrai qu'il appelle ça une carte d'uniforme. Bon, pourquoi il appelle ça forme d'uniforme? Ouais, c'est vraiment ça, forme d'uniforme. Parfait. Aujourd'hui, on va jouer contre Batroc, qui est le deuxième ennemi, en fait, de la campagne, en fait, de la boîte du Shield. Donc, Batroc, en fait, je vais finir de mélanger ça. C'est un ennemi qui a une option A ou B. Si vous jouez en héros, pas en héros, excusez-moi, en expert plutôt, il va être sous sa forme B, sinon il va être sous sa forme A. Donc, sous sa forme B, comme à l'habitude, il va être un petit peu plus résistant, un petit peu plus fort, donc dans ses capacités. Donc, on a une option A, option B. Le scénario de Batroc, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'à date, j'ai juste fait les 2 premiers scénarios de la boîte de Shield, et pour l'instant, j'aime beaucoup les scénarios. Je trouve que ils ont travaillé bien au niveau des scénarios. Beaucoup de gens vont dire « Ah, Nick Fury, Mario Hill, ça m'intéresse moi comme personnage. » OK, mais à date, les scénarios sont vraiment très, très amusants. Donc, Batroc, option B, on va y aller en mode expert parce qu'on l'essaye. 2 de contre, 2 de menaces plutôt, manigance plutôt. Donc, 2 manigances, 2 d'attaque. Et vous voyez, en attaque, il y a une petite étoile. Pourquoi? Parce qu'après que Batroc ait attaqué, on va placer une menace sur niveau d'alerte, qui est un environnement qu'on va voir dans quelques instants. Interruption forcée. Quand Batroc est censé être vaincu, on réinitialise ses points de vie à 12 à la place. Lui, il a 12 points de vie de base. Si vous jouez en standard, il y a 8. Et ensuite, on va retirer 6 menaces de la manigance principale. En fait, ce qui est vraiment bien avec Batroc, c'est un scénario un peu comme Fuir le musée là, dans la boîte de la galaxie avec dans la deuxième boîte de la campagne, en fait, la convoitise galactique. C'est un scénario qu'il va falloir rusher, en fait, les manigances pour pouvoir gagner la partie. Donc, c'est pas en tuant l'ennemi qu'on va gagner, c'est vraiment en rushant, donc en terminant les phases des manigances principales. On va voir ça dans quelques instants. Donc, au final, quand il nous attaque, on rajoute des jetons sur le niveau d'alerte, sur l'environnement niveau d'alerte. Et quand on le tue, on retire de la menace de la manigance principale. Niveau d'alerte, qu'est-ce que ça fait? Donc, niveau d'alerte, il y a un alerte bas et, comme vous voyez en rouge, un alerte élevé. Donc, en niveau d'alerte bas, s'il y a 4 jetons de menace par joueur, donc l'équivalent par joueur, donc on est en solo seulement 4, sur cette carte, on retire toutes les menaces et on retourne la carte. Donc, on va tomber de bas à élevé s'il y a 4 jetons de menace dessus. Réponse forcée. Après qu'un personnage a été vaincu pour une autre raison que des dégâts consécutifs, on place une menace sur cette carte. Le mot vaincu, maintenant, il est très important et on va le voir avec, je vais vous le montrer, avec quelques sbires, en fait. Action des héros. Dépenser une ressource de n'importe quel type, retirer
une menace de cette carte. Donc, c'est la façon qu'on va pouvoir retirer des niveaux de menace, c'est en dépensant des ressources. Ici, portez une attention particulière, ce n'est pas limité d'une fois par tour. Donc, si vous jouez en multijoueur et qu'il y aurait 10 jetons de menaces dessus, et que vous avez 10 ressources, parce que je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous avez 10 ressources, vous pouvez retirer les 10 jetons. Vous pouvez passer votre tour à retirer les 10 jetons si vous voulez. Vous n'êtes pas limité. Donc, je trouve que ce qui est bien avec Batroc, c'est qu'ils ont pris les deux scénarios du collectionneur, ils les ont mixés ensemble, puis ils ont corrigé les défauts du collectionneur. Donc, c'est pas limité à une fois par round, heureusement. Donc, pour l'instant, c'est bien. Il y a 2 jetons, pourquoi? Puisque, au niveau du 1A, pour le setup, en fait, on met la face bas visible au niveau du niveau d'alerte, et au niveau du mode expert, on en met 2. On met de suite 2. Ça dit 2 menaces. On va vraiment suivre le jeu. C'est des menaces, donc on va mettre des menaces dessus. Pour qu'est-ce qui est de la manigance principale, il va y avoir 3 modes. Moi, je l'ai aimé beaucoup, ce scénario-là. La première fois que je l'ai fait, j'ai pas regardé c'était quoi le 2A et le 3A. Je voulais me laisser une petite surprise. Et on va peut-être gâcher un peu la surprise là, mais il n'y a pas... vous allez voir, c'est intéressant. Donc ici, pas grand-chose de plus. On retourne, on commence avec 6 de menaces. Et si le stade est achevé, donc à 12, on a perdu la partie. Interruption forcée. Quand la dernière menace a été retirée de cette manigance, on s'en va au stade 2A. Au stade 2A, ça va être la même chose. Il va y avoir 3, par contre 3 sur 10. Et si ce stade est achevé, on perd la partie encore une fois, donc c'est la façon qu'on peut perdre la partie. Et quand on va terminer le 2A, le 2B, on s'en va au 3A. Et si on finit 3A, on a gagné la partie. Donc le scénario va fonctionner comme ça. Petite particularité que je n'ai pas mentionnée, donc je vais laisser les 6 menaces ici. Petite particularité, quand on va tomber en niveau élevé, au niveau du niveau de menace, au niveau d'alerte plutôt, la prochaine fois qu'on arrive avec 4 jetons de menace sur cette carte, on perd la partie. Donc, on a 2 conditions de défaite. Raison de plus pourquoi j'aime beaucoup ce scénario-là, c'est qu'on a 2 conditions de défaite. Donc, il va falloir gérer ça au niveau de la manigance principale et gérer aussi le niveau d'alerte, tout en se faisant attaquer. Donc, ça, c'est intéressant. Et la réponse forcée est toujours là quand le niveau d'alerte est révélé en élevé. C'est que s'il y a un personnage qui est vaincu, autre que des dégâts consécutifs, on rajoute des jetons ici. Donc, les alliés, si vous jouez beaucoup sur les alliés, il faut faire attention. Action des héros, c'est la même chose. Et petite particularité, c'est si on tombe en élevé, Batroc va gagner une manigance et une attaque supplémentaire. Donc, on va arriver à 3-3. Il va commencer à être fatigué un petit peu. Fait qu'il faut faire attention. Il faut essayer de ne pas aller en niveau élevé, évidemment. Parce que j'ai pas vu, j'ai fait une fois le scénario, j'ai pas vu de façon de retourner en niveau bas. Ça ne dit pas, en fait, que si vous avez 0 dessus, vous retournez au niveau bas. Donc, il faut faire vraiment attention. Donc, on rajoute ici. Je parlais tantôt de vaincu, qui est important maintenant. Ça je ne sais pas si c'est une bonne idée au niveau de FFG, parce que ça peut mélanger certains joueurs. Donc, je vais prendre la nouvelle capacité qui s'appelle vulnérabilité. Vulnérable, donc plus vulnérable plutôt. Donc, vulnérable. Donc, vulnérable, on l'a vu dans l'autre scénario, ça peut arriver souvent, mais vulnérable, c'est une nouvelle capacité. On défausse ce personnage s'il est sonné ou désorienté. Vulnérable, si on suit, en fait, le guide, vous allez avoir le mot-clé vulnérable ici. Donc, qui est un nouveau mot-clé. Quand un personnage avec vulnérable devient sonné ou désorienté, ce personnage est immédiatement défaussé. Très important, la deuxième ligne. Ce personnage n'est pas considéré comme étant vaincu, même s'il subit simultanément suffisamment de dégâts pour le vaincre. Ce que ça veut dire, c'est que si vous le tuez, il ne sera pas vaincu. Ici, dans le scénario, il faut qu'un personnage ait été vaincu pour rajouter un jeton ici. Donc, les personnages avec la capacité vulnérable, très important, ils ont cette petite particularité-là. Donc, quand il devient sonné ou désorienté, on le défausse, et ce personnage n'est pas considéré comme étant vaincu, même s'il subit simultanément suffisamment de dégâts pour le vaincre. Ce que j'en comprends, après ça, vous me dites en commentaire, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est uniquement si je le tue, donc si je réussis à le battre, avec sonné ou désorienté. Si je le vainc autre que ça, exemple, j'y fais des dégâts, ben pour moi, il est considéré vaincu. Ça dit ce personnage n'est pas considéré vaincu, même s'il subit
simultanément suffisamment de dégâts pour le vaincre. Moi, ce que j'en comprends, c'est que si je le vains en même temps que comment dire, le désorienté ou le sonné, ben le sonné désorienté embarque en premier. En tout cas, ça sera à voir. On l'a une dernière fois, ce personnage n'est pas considéré comme étant vaincu, même s'il subit simultanément suffisamment de dégâts pour le vaincre. Encore là. Parce qu'on va jouer en mode plus difficile, je revaliderai par la suite, mais c'est nouveau. En fait, je vais valider tout de suite, je vais faire une petite parenthèse maintenant. Donc oui, ça c'est ce que... Bon, je vais vous montrer en fait l'article quand il avait fait les agents de shield, mais vulnérable en fait, c'est uniquement, il est défaussé s'il est désorienté ou sonné, mais si je le tue avec des dégâts, il n'est pas considéré comme défaussé, il est vaincu, donc le vaincu fonctionne avec le niveau d'alerte. Donc c'est pour ça que je disais, cette petite particularité, des fois il y a des petites nouveautés comme ça, un peu fatigantes, mais il faut faire attention. Donc ça se peut qu'il y ait des petites erreurs, mais c'est normal quand c'est quelque chose de nouveau. On est moins habitué. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'on va mélanger. On a 10 points de vie pour Nick Fury, 12 points de vie pour Batroc. On est en tasse standard 3. Poursuivi par le passé est en haut à gauche. Je vais changer le setup. Je vais mettre l'ennemi à gauche. Je pense que c'est mieux pour le visuel. Et on y va. Je n'ai pas parlé, mais il y a des captifs en fait qu'on va mettre de côté. Les captifs vont venir nous aider. On va le voir quand on va être rendu au stade 2A, si on se rend là, vu qu'on joue en expert avec le préconstruit. Préconstruit de Nick Fury, il est bien, mais évidemment, comme n'importe quel préconstruit, il y a toujours des cartes un peu mortes et des cartes qu'on ne veut pas en quantité industrielle. Donc, on veut en une copie, qu'on a en 3 copies. On verra qu'est-ce que ça va donner en niveau expert. Donc, mélanger, on arrive avec 6 cartes. On a surveillance discrète, poudre prismatique, logistique globale qui est une répression, plan à toute épreuve et encore une fois, logistique globale. Dans le paquet de Nick Fury, mais un peu comme n'importe quel paquet, on a des améliorations et des soutiens signatures. C'est ce qu'on va vouloir aller chercher. Principalement, vous allez avoir la voiture de Nick Fury. C'est ce qu'on veut. Oh, il manque une carte, c'est vrai. Et on a un sous-surveillance qui est très bon, mais dans ce scénario-là, vu qu'on veut avancer dans les mangances, c'est quand même un passé-zibi. Bon. Ici. Il n'y a rien que je veux conserver en soi. Surveillance discrète, c'est une action d'héros qui nous permet pour un de retirer d'une menace d'une manigance. Puis si on est sous forme furtif, on les déplace sur l'amélioration. Bon, je pense que je vais tout défausser. On va piocher. Bon, torpilleur du ciel, déjà en partant, très bon. Bouclier électromagnétique aussi, on va y revenir. Plan à toute épreuve, renseignement. Et la voiture que je parlais. On va commencer avec la voiture. Donc, la voiture, c'est une action d'héros, ça coûte 2. On peut incliner la voiture volante de Fury et retirer une menace de l'amélioration d'uniforme pour redresser Nick Fury. Donc, évidemment, toutes les cartes qui redressent le héros, c'est toujours bon. Puis, il gagne rien, ça, c'est anecdotique. Pour le reste, quand on va les jouer, je vais vous les expliquer. Le bouclier électromagnétique, c'est un élément de défense. Quand on est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, on le défausse. Puis on prévient tous ces dégâts. Mario Hill avait un peu le même genre de capacité. Et le torpilleur, ben, je pense que vous le connaissez, c'est une répression ça aussi. À chaque fois qu'on a joué une carte shield, on peut l'incliner pour faire 2 de dégâts à un ennemi. C'est excellent. Problématique, c'est que si je ne peux pas jouer ça et la voiture. Ça, c'est la problématique. Donc, ce qu'on va faire ici... Mais je veux le torbilleur. Le torbilleur, c'est super bon, ça va gérer l'ennemi sur le long terme ou les ennemis sur le long terme. Fait que je veux garder ça ici. Je peux pas, donc on va probablement... OK, on va commencer. Donc, on est sur assaut. On va payer 1, 2, 3. Et je vais jouer le torpilleur. Donc, le torpilleur, on le met de côté. On va garder la voiture volante pour le prochain tour. Et plan à toute épreuve, un max par joueur, c'est une nouvelle carte, une carte que Black Widow va apprécier, Black Widow héros. Après que vous avez défaussé une préparation, en fait, cette carte préparation, non, après vous avez défaussé une carte préparation que vous contrôlez, défausser plan à toute épreuve, qui est une préparation aussi. Et on renvoie cette préparation dans votre main depuis la pile de défausse. Donc, on va jouer ça parce que c'est gratuit. C'est pas une carte shield, donc ça ne fonctionne pas. C'est parfait. On va aller en mode furtif. On va aller en mode héros.
Quoique ça, je pourrais l'utiliser à la place pour retirer des jetons. OK, on va l'utiliser ça comme ça. On ne va pas le jouer, on va retirer un jeton. Et on va aller retirer 2 de menaces ici. Si on ne peut pas les retirer, hein, c'est pas une manigance. Donc, 3. Et on a une capacité, il ne faut pas l'oublier. Donc, quand vous attaquez, c'est correct. Quand on effectue un contre de base, on rajoute une menace ici. Donc, ça, c'est fait. On garde la voiture et on se redresse. On va piocher un informateur. Quake est une répression. Surveillance discrète. Et la montre de furie qui nous permet, en fait, d'incliner la montre et de retirer 2 menaces de notre amélioration pour générer des icônes mentales. Ça, c'est beau. Tour du vilain. On rajoute un ici, donc plus 1. Il est censé nous attaquer. Donc, quand que lui attaque, il place une menace. Mais, puisqu'il n'attaquera pas, il va manigancer, il ne rajoutera pas ici. Donc, il va contrer à la place, donc il va manigancer plutôt. Il va manigancer de 2 plus 2, donc on va manigancer de 4. Par contre, on rajoute un ici. C'est l'effet de furtivité. Donc, on va rajouter 3 ici, on va aller à 8. 8 sur 12. Cas de rencontre. Épuisement. Inclinez votre identité. Bon, un peu fatigant. Et ça le rend fort. Donc, on a une patrouille de l'ambassade. Patrouille est vulnérable. OK? Puis, si le niveau d'alerte est élevé, cette carte gagne incitation, ce qui n'est pas le cas. Une fois vaincu, on place une menace sur le niveau d'alerte. Bon. D'accord. Donc, ça, ceci étant dit, c'est à notre tour. Donc, ce qu'on va faire, on va jouer. On va jouer. La voiture, comme j'expliquais. Donc, on va payer pour la voiture. On va payer 1, 2. Je vais-tu faire ça? Ouais. 1, 2. Et on va jouer la montre de furie. Parfait. Donc, ça va nous donner des ressources pour plus tard. Aucune carte, malheureusement, en shield. Donc, ça ne fonctionne pas. Patrouille, donc je ne peux pas les contrer. Ça, c'est fatigant, par contre. Je ne peux pas les contrer. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser la voiture, parce que ça dit incliner la voiture pour retirer une menace ici, pour redresser Furie. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais aller attaquer. Pourquoi je vais l'attaquer? Parce que je ne veux pas qu'il continue de contrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller attaquer la patrouille. Ça va être risqué. On va faire ça quand même. Ça va être risqué. On va attaquer la patrouille. Donc, réponse forcée, interruption forcée. Je suis obligé de tourner. Donc, je vais en assaut. Je vais retirer un jeton pour qu'il y ait un attaque de plus et je vais attaquer la patrouille de l'ambassade. Une fois vaincu, on va placer un ici. Ensuite, je vais rester comme ça. Lui, il va nous attaquer, il va rajouter 1. On va être à 3 sur 4 en espérant qu'il n'y a rien qui fasse monter le niveau d'alerte. Parfait. Donc, on a l'agent secret. C'était très bon. Ça, c'est une carte clé au niveau de Nick Fury. Après que vous avez résolu la capacité préparation d'une carte qu'on contrôle, on déplace une menace d'une manigance vers l'amélioration sous forme d'uniforme. On a analyse de renseignement qui est une nouvelle carte qui est excellente aussi, donc dans les affinités de Nick Fury. Quand vous révélez une traîtrise, on défausse cette carte-là. On retire une menace de notre amélioration en forme d'uniforme et on annule l'effet de cette traîtrise. En plus, on défausse la carte. Donc, on peut retourner cette carte-là d'une façon ou d'une autre. Feu nourri qui nous permet de faire les dégâts. Poudre prismatique. Quand il y a un SB qui rentre en jeu, on le défausse, on le désoriente. Et tir en rafale. Choisissez un joueur, infliger 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec lui. Mais avec les jetons, on peut faire plus que 3 dégâts. Et ça l'ignore, ça fait à distance. Parfait. Donc, ça, c'est autour du vilain. On va rajouter un ici. Donc, on va arriver à 9 sur 12. Il va nous attaquer. Donc, 2. Est-ce que je défends? Non, je ne défendrai pas. Parce qu'il faut vraiment gérer la menace. Donc, 2 plus 2, 4. On va aller à 6. On va rajouter 1 sur le niveau de menace. Et une carte découvert. Bon, notre obligation. Une fois révélé, passez sous forme d'assaut, ce qui est le cas. S'il n'y a pas de menace sur votre amélioration, ce qui est le cas, cette obligation gagne renfort.
Bon. Sinon, choisissez de subir soit un dégât ou soit de retirer les jetons. Fait que ça va finalement faire juste renfort. Et on a un soldat AIM qui a patrouille encore malheureusement. Une fois révélé, trouvez le scientifique de l'AIM et mettez-le en jeu. S'il est déjà en jeu, bon, il vous engage. Si le scientifique n'est pas rentré en jeu par cet effet, on aurait placé une menace de la manigance principale. Donc, le scientifique de l'AIM, je n'ai un dans la défausse. Non, on va aller chercher scientifique de l'AIM. C'est celui-là ici. Donc, un jeton d'accélération, renfort vulnérable, mais le renfort, il ne fonctionnera pas parce qu'on va le chercher. Et tant que le joueur engagé est engagé avec un autre sbire, on ne peut pas l'attaquer. Ça dit qu'on ne peut pas l'attaquer, mais on peut faire quand même des dégâts d'une autre façon. Là, il faut faire attention parce que si je tue les sbires, je monte à un niveau d'alerte élevé. Parfait. Donc, en sachant ça, on va faire un petit peu attention. J'ai-tu des cartes shield? Non, j'en ai pas. OK. Ce qu'on va faire, dans ce cas-ci, on va aller... L'idée, on pourrait jouer de tir en rafale, puis gérer tout. Si je fais ça, par contre, ça va faire 2 jetons ici. Je peux malheureusement pas faire ça. Donc, on est un peu mal pris. Puis lui, il a patrouille. Donc, je peux pas aller gérer la menace. Ouais. Donc, il faut gérer lui. On va aller voir Funuri. Funuri, ça nous dit infliger 4 de dégâts à un ennemi. Cette attaque gagne à distance. Bon, d'accord. Et si jamais on le vainc, on peut placer des jetons sur notre forme, un nombre de menaces égales à la manigance imprimée de cet ennemi, ou sinon on peut passer furtif. Donc, je pourrais, par exemple, retirer 2 ici, passer en mode furtif. On va peut-être faire ça. Je pense que c'est le move le mieux. On va retirer un... On va retirer 2. On va retirer les 2. On va retirer 2 ici. On va jouer Funuri. Donc, on va faire 4 de dégâts sur lui. Il est vaincu. On va avoir 1 ici, il ne faut pas l'oublier. Et on peut passer en furtif. C'est ce que je vais faire. On va passer en furtif. Ouais, passer en furtif. Donc, ça, c'est bon. Lui, il est vaincu. Ça va ici, non là. Parfait. Donc, lui, je pourrais l'attaquer. Mais on ne fera pas ça. On va aller retirer 2 de menaces ici. Ce qui va en mettre 1 là. Ensuite de ça, je vais, parce que j'utilise un compte de base, je vais pouvoir redresser en retirant 1 ici. Et on va rester en furtif. Pourquoi? Parce que si j'attaque lui, je retourne en pas furtif, il va attaquer, on va rajouter un jeton sur le niveau d'alerte, ça ne me tente pas. Donc, on va les retirer 2 autres ici. Et ça va faire qu'on en rajoute 1 ici. Pourquoi? Parce que c'est pas limité une fois par round, je pense. Après que Nick Fury est contré, non, c'est ça, rajouter un jeton ici. Parfait. On va se redresser. On n'a pas fait grand-chose, mais quand même. Donc, plein de nouvelles cartes. Donc, le refuge, on va y revenir tantôt. Pour l'instant, on va essayer de survivre. Donc, plus 1 ici. On va arriver à 6 sur 12. L'ennemi, lui, va nous... en fait, non, il y a un jeton d'accélération. Donc, 7 sur 12. Lui, va nous attaquer, mais finalement, il ne nous attaquera pas, puisqu'on est furtif. Donc, 1, 2, 3, 4. Il va y avoir 3 ici. Et un jeton ici. Parfait. On est à 10 sur 12. Lui, il ne fait rien. Carte de rencontre. Nul n'est à l'abri. On place un jeton sur poursuivi par le passé. Et si on met un jeton dessus, on défausse une carte. On va défausser la montre, en fait. On défausse une amélioration
ou un soutien qu'on contrôle. Parfait, c'était pas mal le meilleur tour que je pouvais avoir. Donc, ce qu'on va faire ici, j'ai-tu une carte shield? Oui, j'en ai une. Donc, on va l'utiliser, la carte shield, parce que je veux gérer lui. Il y a ça ici, la caméra oculaire. En fait, quand n'importe quelle quantité de menace doit être placée sur la manigance principale, on défausse la caméra et on place jusqu'à 3 de ces menaces sur l'amélioration forme d'uniforme à la place. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais jouer ces deux cartes-là. Ouais, je vais jouer ces deux cartes-là. Un, on va jouer le refuge. Fait que le refuge, qu'est-ce que ça fait? C'est une action d'alter ego, mais c'est surtout pour le threshold que je le joue. On peut l'incliner pour soigner 2 dégâts de Nick Fury ou placer une menace sur notre amélioration d'uniforme. Donc, puisque j'ai joué une carte shield, je vais faire 2 dégâts sur lui. En espérant que la prochaine carte ne nous augmente pas le niveau d'alerte. Ensuite de ça, je vais jouer soit que je dépense les 3 pour retirer 3, ou je fais la caméra oculaire. La caméra oculaire, ça pourrait être bon parce que lui, la prochaine fois qu'il va manigancer, je vais mettre des choses dessus sur lui. Où j'attends le prochain tour? Non, non. Je vais utiliser 3 ressources. On va retirer 3. On va jouer safe. Donc, on va jouer la sécurité. On va retirer 2 ici. On va utiliser 1. On retire 2 ici. Quand j'ai retiré 2 la première fois, j'ai mis 1. La deuxième fois, j'ai retiré. La deuxième fois, j'ai mis 1 en faisant ça comme ça. Parfait. Bon. On dirait qu'on stagne. On ne fait pas grand-chose. Donc, informateur, plan toute épreuve, tir en rafale, Nick Fury Junior et Léo Fitz. Parfait. On y va pour le tour du méchant. On rajoute un. Il est censé nous attaquer, il ne nous attaquera pas. Donc, il va faire 1, 2, 5. Donc, il va avancer de 4. 2, 3, 4. On est à 11. Il y en a un ici. Donc, on est à 11 sur 12. Bon. 4 de rencontre. Conférence de presse. J'ai oublié de l'enlever, c'est Mario Hill. Moi, je pense que j'avais mis dans les cartes standards. On enlève ça. Sombre dessin. Et on a perdu, donc, une fois révélé, placer un jeton poursuite sur poursuivi par le passé. Ensuite, il y a au moins un jeton poursuivi dessus, le méchant manigance. Donc, on rajoute ça ici. Et il manigance. Donc, manigance pour 5. Et on a perdu, puisque on a terminé ça ici. Bon, c'est pas, malheureusement, c'est pas très, très glorieux. Mais ça reste quand même que vous avez vu un petit peu Nick Fury. C'est un peu triste comme vidéo. Mais quand même, là, on est à 17 minutes. Regardez bien ça. Dans 17 minutes, c'est qu'on a l'autre. J'ai coupé la vidéo en 2. On va être rendu à peu près à une demi-heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je remélange tout ça, puis on va le réessayer en standard à la limite. On va voir qu'est-ce que ça nous donne en standard. Donc, prise 2. On a mis Batroc en niveau A. Le niveau A, il y a une manigance de moins, plutôt. Il fait les mêmes effets. Un niveau d'alerte, il n'y a pas de jetons dessus, ce qui est la petite différence entre le standard et non standard. Bon, sinon pour le setup, c'est la même chose. On va essayer ça comme ça. Ça ne devrait pas changer grand-chose, mais on va essayer au moins de passer au niveau 2A cette fois-ci. Parce que c'est là que ça devient intéressant avec les captifs secourus. Donc ça, c'est fait. On va juste enlever les cartes experts. Avant de les oublier et de faire un joint en 6000 experts pareil. Donc ça c'est fait, les jetons on les a enlevés, les 3 cartes experts, et on mélange. Donc, on va voir si ça va être capable de faire mieux que la première fois. Ça c'est fait, et on pioche. Feu nourri, renseignement, tir en rafale, sous surveillance, finalement sous surveillance ça a été pas pire. Et Nick Fury Senior. Nick Fury Senior, en passant, lui retire 3 de menaces d'une manigance quand il rentre en jeu. On peut piocher 2 cartes ou on peut donner un état de tenace à un personnage shield. Sauf qu'il augmente le niveau d'alerte. Encore une fois, on va tout enlever pour essayer de chercher
le torpilleur ou effectivement la voiture. Quoique le torpilleur tantôt ne nous a pas beaucoup aidé. Mais on a quoi ici? On pourrait peut-être jouer... Non, on verra. Je vais passer sur furtif. On va commencer, on est à 10 de vie. On tourne ici. On va jouer... On va jouer encore une fois le torpilleur. Non. On va jouer le torpilleur. On va utiliser Quake pour jouer surveillance discrète. On retire 2 ici qui vont aller sur furtivité. Ensuite de ça, on va retirer 2 ici, dont un qui va aller sur furtivité, et on se redresse. Donc, logistique globale, la voiture, parfait. Ça, c'est bon. Tour du vilain, on rajoute un, il compte à 1. 1 plus 1, 2. Ben oui, hein, tantôt, c'est des gros comptes, là, c'est des petits comptes. Il compte à 2. Un qui va aller dessus, puis l'autre qui va aller sur ceux ici, parce qu'on a moins de 5 menaces. 4 rencontres, sombre dessin, bon, la 4 nous a tué tantôt. On rajoute un jeton. Il va compter, donc compte de 1 plus 2. Donc là, c'est un vrai 3 que je ne mets pas ici. On est à 7. Parfait, c'est pas si pire. C'est à notre tour. Donc, encore une fois, on va jouer la voiture. Par contre, on va jouer la voiture comme c'est ici, une 2 et la voiture. Et ici, on a le choix. Soit qu'on joue, les deux sont un max par joueur. Informateur ou poudre prismatique. Poudre prismatique, attaque des héros, après que... Donc, c'est une action, réponse des héros. Après qu'il y ait l'entrée de jeu en jeu d'un sbire, défausser poudre prismatique et on le désoriente et on lui fait du dégât. Sinon, quand un sbire manigance, on défausse informateur, cette action retire de la manigance au lieu d'en placer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer poudre prismatique. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un héros, un SB qui rentre en jeu, on va pouvoir lui faire des dégâts. Déjà, en partant, c'est bien. On va surtout le désorienter. Et dans ce scénario-là, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'ennemis avec vulnérables. Donc, on peut les tuer immédiatement. Fait que ça vaut la peine. C'est un petit piège. Donc, ça, c'est fait. On retire 2 ici. Il y en a un qui va aller là, puisque j'en retire 2, puis j'en rajoute un ici. On va faire ça ici pour le redresser. On va faire la même chose. On retire 2. Après avoir utilisé un contre, on le met là. Et ça va être ça. Donc, on se redresse. Poudre, informateur, plan de toute épreuve, informateur et caméra optique. Tour du vilain, on rajoute 1 plus 1, 2. Je ne peux pas le mettre ici, puisqu'il y en a déjà 5. Donc, ça va être vraiment 1, 2, tu as 3. 4 rencontres. On attache cette carte à Batroc. Utilisation 4 jetons, saut. Quand Batroc est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, on en prévient 2. Et on retire un jeton de ça ici. Donc, on va y mettre ça à côté. On va y mettre 4 petits jetons. Et c'est à notre tour. Donc, ce qu'on va faire ici, je ne peux pas jouer ça parce que je n'ai déjà un. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser 1, 2 pour jouer caméra oculaire. Quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur la manigance principale, on va le défausser puis on va en retirer à la place. En fait, on ne va pas les retirer, mais on va en placer sur notre uniforme. Jusqu'à 3. Donc, jusqu'à 3 à la place. Parfait. Et on va jouer informateur. Ça, c'est bon. Petite particularité, est-ce que s'il compte de 4, j'en mets jusqu'à 3 pareil, quand n'importe quelle quantité de menaces devrait être placée sur la manigance principale, défausser ça, placer jusqu'à 3 menaces sur votre amélioration à la place. Donc, ça ne le fait pas. OK. Même s'il compterait de 27, j'annule le compte, j'en mets 3, puis ça finit là. Parfait. Donc, ce qu'on va faire ici, j'ai pas joué rien de shield. On va retirer 2. Ça, on va en mettre 1. On va retirer 1. On va retirer 2. Parfait. Et on en remet toujours un ici. Ça, c'est beau. Fin de notre tour. On a renseignement, sous surveillance, agent secret. Parfait. Tour du méchant. Donc, c'est une éruption de héros, mais ce n'est pas une éruption forcée. Donc, je peux le faire quand que je veux. Donc, un ici. Donc là, il va faire 1. Il va compter de 1 plus 2. Est-ce que je l'utilise pour l'instant? Je pense
pas. Ça va juste en rajouter 2. Je pourrais retirer 2, passer au prochain tour. Ah, on va le faire, on va le faire. On va retirer 2. Il va pas contrer, puis il va aller là à la place. OK, on va nous en rester juste un. Cas de rencontre, caméra de sécurité pour en héros. Donc, pour chaque personnage que vous contrôlez, choisissez soit de l'incliner ou d'augmenter le niveau de menace de 1 sur le niveau d'alerte. Je ne veux pas l'incliner. On va rajouter juste un petit 1. Un petit 1 ici. Parfait. C'est à notre tour. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est que je vais jouer agent secret. Donc, agent secret, après que vous avez résolu la capacité d'une carte préparation, on déplace une menace d'une manigance, donc ça peut être même une manigance annexe, vers notre uniforme. Donc, on va commencer avec ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser 1, 2, jouer ça. On va utiliser une ressource pour retirer un niveau d'alerte. Et par la suite, on va aller contrer de 2. Une fois qu'on a contré ça, ça va là. On va enfin passer au niveau 2A. Donc, niveau 2A. C'est une petite particularité avec localiser les disparus. Interruption forcée. Quand la dernière menace a été retirée de cette manigance, on met en jeu un allié captif secouru mis de côté. Donc, on en a 4. Il y en a 4 de mis de côté. C'est toute la même chose. Ensuite, il est mis de côté. On le met en jeu sur notre contrôle. Il est incliné. Et les joueurs peuvent avancer au stade 3A. Par contre, on n'est pas obligé. On peut décider de ne pas avancer et de remettre 3 de menaces sur cette manigance à la place. Donc, ça ne défausse pas la manigance. Elle reste là et il revient à 3. Les joueurs gagnent en avançant, mais ils auront besoin d'au moins un captif secouru pour survivre. On va le voir dans le prochain, si jamais on se rend au niveau 3A. Donc, on va vouloir avoir des captifs, on essaie d'en avoir le plus possible. On va jouer logistique globale. Donc, logistique globale, on incline une carte shield, ça va être celui-là, puis on va regarder les 4 prochaines cartes. Donc, on a soldat de fortune, caméra, un garde, caméra. Caméra, c'est pas bien bon. Soldat de fortune, on dépense des ressources ou ça gagne cette affaire-là. C'est pas bon. Une fois révélé, c'est fatigant. Donc, ce qu'on va faire, le garde, on va mettre sur dessus. Comme ça, ça va être la carte de Batroc qui va rajouter des menaces. Caméra de fortune, caméra de sécurité, on s'en fout. Donc, ça va être ça ici. Soldat de fortune, on va le laisser comme ça. Je pense pas. Je peux-tu les mettre en dessous? On dirait que j'ai une petite mémoire défaussée. N'importe quelle quantité de ces cartes. Ah oui, good. On va les défausser. Donc, on va défausser lui ici. Puis, on va garder ça dans cet ordre-là. Donc, caméra, garde et ambassade. Parfait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je vais redresser Nick Fury. Nick Fury va aller retirer 2 ici. Donc, 1 qui va aller là. Et par la suite, tout est fait. C'est bon. On se redresse. À date, ça va mieux que la première partie. On a la montre en plus qui s'en vient. Surveillance discrète. Jenna Simmons. Parfait. On va pouvoir retirer beaucoup de menaces. Retour du vilain. On rajoute 1. Il va contrer puisqu'on est en infiltration. On sait qu'il compte de 2. Compte de 2, ça arrive à 4. Parfait. On a ici, caméra de sécurité. On la connaît, on l'a vu tantôt. Soit j'incline, soit je rajoute un niveau. On va rajouter un de niveau sur la menace. Ça aurait été 2 si le niveau d'alerte est élevé. Pour l'instant, ça va bien. C'est pour ça qu'on veut garder le niveau d'alerte le plus bas possible. On est à 4 ici. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, ben, on va les retirer 2. Donc, un qui va aller là-dessus. On va commencer à en retirer. 3. Ensuite de ça, on va, encore une fois, redresser, retirer 2, qui va aller ici. On va décider d'aller à 3 et d'aller chercher un captif. Et le captif, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont 1 de contre, 1 d'attaque, 5 points de vie. Ils ne comptent pas dans la limite d'alliés, moins pour la victoire. Et la capacité de 4 ne peuvent pas retirer cet allié en jeu. Ça, c'est super important. L'action des héros, on incline un captif secouru, puis on retire une menace de la manigance principale. Donc ça, c'est vraiment bien. On va pouvoir... C'est un générateur de retrait de menace. On va le mettre ici. Donc ça, c'est fait. Il est à 3. Ça, c'est fait. Good. Donc, on va utiliser
Oui, il arrive incliné, c'est vrai. Bon. On va utiliser logistique globale pour jouer Jenna Simmons. On réduit de 2 vu que j'ai le trait shield et elle va nous donner des ressources mentales pour des cartes texte. Puisque j'ai joué une carte shield, je vais incliner ça, faire 2 de dégâts, mais lui prévient 2 de dégâts à chaque fois. Donc, on va retirer son jeton. On va tout de suite par la suite utiliser... en fait, on va utiliser Jenna Simmons. On peut l'incliner pour jouer une carte tech. Donc, la montre de furie, c'est une carte tech. On joue la carte tech. On peut retirer 2 ici pour se donner une ressource. Donc, on va se donner une ressource pour jouer Surveillance discrète, qui nous permet de retirer 2 de menaces et de les mettre sur notre uniforme. Et celle-ci, on va la défausser pour retirer un jeton. Parfait. Et on va juste retirer, j'en ai beaucoup. On va mettre un 5 pour qu'on voit mieux un peu. Ça, c'est fait. On se redresse. Parfait. Sous surveillance, feu nourri, analyse de renseignement, super espion. Et on a un renseignement. Parfait. OK. C'est ici. Parfait. On va aller comme ça. Donc, on rajoute un. Lui, il compte. On sait qu'il va compter à 3. Donc, plus 2. Compte à 3. Et on a une 4 rencontres. Et un scientifique de l'AIM, renfort, est vulnérable. Il arrive en jeu. On va utiliser ça ici qui va le désorienter et lui infliger de dégâts. Et là, c'est là que je pense que dans le manuel, quand il dit vulnérabilité, c'est pour ça qu'il n'est pas considéré comme vaincu. Donc, ça, on l'active. On va aller en ordre. On l'active, on y fait 2. Bien, en fait, on le désoriente et on y fait 2. Donc, désorienter, ça le tue, ça le défausse, ça ne le vainc pas. J'ai activé la capacité d'une carte préparation. Donc, je peux déplacer une menace d'une manigance vers ça ici. Parfait. La 4 renforts. On a une patrouille de l'ambassade, patrouille vulnérable. Si le niveau de l'alerte est élevé, il y a réincitation. Une fois vaincu, on va placer un jeton niveau d'alerte. Donc, on va en placer 2. Je pense que j'ai fait une erreur tantôt. Quand je l'ai tué, je n'avais placé 1, mais en fait, je devrais en placer 2 dans la partie que j'ai perdue, dans le fond. Pourquoi? Parce qu'il est vaincu. Tantôt, je l'avais vaincu, je ne l'avais pas défaussé à cause de vulnérable. Et ça, c'est ça que ça nous dit. Hein? S'il y a un personnage qui est vaincu, on rajoute 1, donc on aurait rajouté 2. Parfait. Donc là, c'est à mon tour. On va jouer analyse de renseignement. Si on a une carte traîtrise, on va pouvoir défausser la carte traîtrise. Le captif, on ne va pas tout de suite l'utiliser. On a renseignement. C'est vrai, on n'a pas eu cette carte-là encore. Donc, renseignement, après qu'une carte rencontre a été attribuée à un joueur, on peut défausser renseignement, regarder chaque carte rencontre attribuée à chaque joueur, ainsi que la carte du dessus du deck rencontre, et on peut les échanger dans l'ordre qu'on veut. Ça, c'est très bon. Ce qu'on va faire ici, on va commencer par patrouille, donc je ne peux pas gérer ici tant que lui est là. Donc, on n'aura pas le choix, on va l'attaquer. Si je l'attaque, Batroc, par contre, ce qui est plate avec ça, c'est que Batroc va pouvoir attaquer maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller de cette façon-là. On va attaquer lui, ce qui va faire en sorte qu'on va tourner ça ici, et on va retirer 1 pour y faire 3. Donc, lui, il est vaincu. Ça va rajouter 2. Je pourrais rajouter 2 dégâts, mais 2 sur la menace. La manigance. Parfait. Ensuite de ça, je vais incliner la voiture et retirer 1 ici pour redresser Nick Fury. Nick Fury va aller retirer 2. Il y en a un qui va aller ici. Ensuite, elle va en retirer 1. Parfait. Et dans ce cas-ci, on va utiliser Feu nourri avec Super Espion pour retirer 2 ici. Et on va jouer Renseignement. Donc, il ne faut pas oublier, pour les 4 rencontres, il n'y a rien que j'ai joué là-dedans qui était du shield.
Non, aucunement. Parfait. Donc ça va être bon. Faut pas oublier, j'ai un générateur de ressources pour les cartes tech. J'ai pas joué de cartes tech, je crois. Non. Parfait. On se redresse. On va piocher nos 3 cartes, se donner une carte rencontre. Le Batroc, il va nous attaquer. Donc, on a dans nos mains le refuge, l'agent Coulson, qui est une répression, et Maria Hill, donc Maria Hill, qui va faire en sorte qu'on va rajouter des jetons sur notre uniforme. Parfait. Ça, c'est fait. On pioche 2 renseignements et poudre prismatique. Tour du vilain. On rajoute un. On l'a redressé. Ça aussi. Il va nous attaquer cette fois-ci. On va bloquer. Donc 2 plus 1. On va subir un dégât. Premier dégât de la partie. 4 de rencontre. Ah, non, quand il nous attaque, il ne faut pas oublier. On rajoute 1 sur le niveau d'alerte. Coup de pied sauté. Action des héros. Il nous attaque. En fait, Batroc attaque l'allié ayant le plus de points de vie restants. Cette attaque gagne déferlement. S'il n'y a pas d'allié en jeu, il nous attaque nous. Donc, il va attaquer le captif, malheureusement. Il va l'attaquer de 2 plus 2. Voilà, 4 points de vie. Et ça, on n'aime pas ça. Donc, 4 ici. Et il a attaqué, donc on rajoute 1 ici. Notre carte, Zaran, 5 points de vie. Il y a plus 1, il y a plus 6 d'attaque, etc. Le coût en ressources imprimées de la carte intercalée sous lui. Une fois révélé, intercalé sous Zaran, une amélioration arme que vous contrôlez. Sinon, intercalé sous Zaran, la carte du dessus de votre deck. J'ai pas de carte arme. Je ne crois pas. Non. Donc, on l'a lui ici. Parfait. Ça, c'est dans notre main. OK. Quoi que j'aurais pu annuler tantôt, j'ai mal joué. J'aurais pu annuler la carte qui faisait en sorte qu'il nous donnait coup de pied. Ah, c'est un peu stupide. Lui, qui est rentré en jeu, puis j'aurais pu faire ça aussi. Bon, 2 petites erreurs. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer... on va jouer des trucs. On va redresser notre cher Nick Fury. Par la suite, Nick, il va aller retirer de la menace, je crois. Ou je pourrais tuer lui, retirer... Ouais. On va incliner des 2 pour se donner une ressource. 2 ressources. Et ensuite, 3 ressources. Non, 3 ressources. On va jouer l'agent Coulson. Quand il rentre en jeu, on va chercher une préparation dans notre deck. On va chercher pas mal n'importe quoi, mais en fait, on va aller chercher le plan à toute épreuve pour pouvoir avoir une petite récursion avec analyse de renseignement. Ça va être fait. Parfait. On va ensuite attaquer lui, retirer 3. Pour y faire 5 au total. Donc, lui, il est mort. Ça va dans des fosses. On rajoute 1 ici. On va retirer 2 pour jouer, pour enlever ça ici. Et on va jouer le plan à toute épreuve. L'agent Coulson va aller retirer 2, ce qui va nous donner un captif secouru. Lui va se prendre un dégât consécutif. Et on va avoir 3 ici. Le captif secouru va en retirer 1. Parfait. Ça, c'est fait. On se redresse. Bon, commence à avoir du stock. Sous surveillance, Léo Fitz
Quake, tir en rafale et le bouclier électromagnétique. On rajoute 1 sur la manigance principale. Il nous attaque. On va les bloquer avec Nick Fury. Donc 2 plus... après la résolution de cette attaque, on place un jeton sur poursuivi par le passé. Parfait. Donc on ne subit pas de dégâts. On rajoute un menace ici. Parfait. Ensuite, carte de rencontre. Soldat de l'AIM, patrouille, une fois révélé, trouver le scientifique. Et on le met en jeu. Donc celui-là ici. Quoi, t'as un peu? Il était dans ma défense, ça ne change rien. Non, je pourrais faire ça. Oui, je vais renseignement. Je vais utiliser renseignement quand il était comme ça. On allait voir nos 2 cartes. Je pourrais avoir coupier-sauter à la place. C'est niaiseux, mais je vais mettre coupier-sauter. Je vais laisser lui sur le dessus. J'ai utilisé une préparation. Donc, je retire une menace grâce à l'agent secret. On va mettre ça ici. Il va avoir coupier-sauter, mais on va utiliser l'analyse du renseignement. On va annuler l'effet de la traîtrise. Donc, deuxième préparation qu'on utilise. Ça s'en va ici, parce que c'est pas limité une fois par tour l'agent secret. Ça va dans la défausse, on va utiliser une troisième préparation. Donc, ça, c'est annulé. Troisième préparation. On va renvoyer cette préparation-là dans mes mains. Et on va défausser ça à la place. Donc, on va retirer 1. Encore une fois, grâce à l'agent secret. Oh, ça, c'est bien. On envoie ça ici. Et on remonte ça à 3. C'est bon, parfait. À notre tour, 2 pour ici. Il arrive à 1. On va utiliser captif. On va retirer 1. Avoir les derniers captifs secourus. Il va avoir 3 ici. On va retirer 1. Il va avoir 2. Oui, et l'agent Coulson, c'est vrai, il y avait un dégât consécutif. On va jouer une analyse de renseignement. Parfait. On va utiliser la voiture pour redresser M. Fury. M. Fury va aller contrer 2. Cette fois-ci, on va passer au stade 3. Donc, le stade 3. Une fois révélé, si le niveau de l'alerte est élevé, est visible, on attribue à chaque joueur une carte rencontre face cachée. Sinon, retirez toutes les menaces. Donc, ce qui n'est pas le cas, il n'est pas élevé. Retirez toutes les menaces d'alerte et retournez-la sur élevé. Dans les 2 cas, en mode expert, on aurait rajouté 2. Donc, pour l'instant, on ne joue pas en mode expert parce qu'on a perdu la première partie. Donc, ça se tourne. On arrive à 12 de menaces. Donc, on va racheter les 12 de menaces. Tout de suite pour ne pas les oublier. Et maintenant, en mode expert, chaque expert aurait eu coup rapide. Interruption forcée. Quand un ennemi attaque, il attaque un captif secouru à la place. Donc, 1 aux 4 captifs. C'est pour ça qu'il fallait en avoir plusieurs. S'il n'y a pas de menace sur cette manigance, sur cette carte, ben, les joueurs perdent la partie. On peut aller déjà à 18, il faut faire attention. Et si ce stade est achevé ou qu'il n'y a pas d'alliés captifs secourus en jeu, donc les 4 meurent, on a perdu la partie. Donc, raison de plus d'avoir plusieurs captifs. Donc, il fallait les chercher avant de tourner. On est à 12 ici. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Il nous reste nos cartes. Bon, ce qu'on va faire, on va utiliser la montre pour avoir une ressource et une ressource. 2 ressources. On va jouer sous surveillance qui va augmenter le seuil de 4 sur la manigance principale. Et on va utiliser une 2 pour jouer Quake. On joue du Quake? Non, mais on va utiliser le bouclier à la place. On pourrait avoir de la ressource ici, mais rendu où qu'on est rendu, ça ne change pas grand-chose. Donc, une autre préparation. Parfait. Les 4 sont là. C'est beau. Tout est joué. Oui, ça c'est bon. On se redresse. Donc, on rajoute 1, on est à 13 sur 22. Parfait. Il va nous attaquer. Donc, il nous attaque, on ne bloquera pas. Donc, plus 1, on le savait. 3, par contre, on a le bouclier. Quand on est censé subir des dégâts, on peut prévenir. Donc, on va prévenir tous les dégâts. Pas de dégâts pour nous. Par contre, on rajoute quand même 1 sur le niveau d'alerte. 4 de rencontre. 4 de rencontre.
Infiltrer le bureau de sécurité. Une fois révélé, si le niveau d'alerte est élevé, on place un jeton, un pion d'accélération sur cette manigance annexe. Puis une fois déjoué, une fois déjoué, on retire une menace du niveau d'alerte. Bon, d'accord. Ça, c'est à 3. Puis, il y a un jeton d'accélération. Placer un jeton sur cette carte. Fait qu'il y en a 2. Il faut faire attention. OK. On a nos captifs secourus qui fonctionnent encore. Donc, on va retirer 4 ici. Faudrait bien que je pige les 4, hein, c'est mieux. Tir en rafale, informateur, plan de à toute épreuve, caméra oculaire et Monsieur Nick Fury. Ce qu'on va faire, on va y aller pour le tout. On va retirer 2 ici. Lui, il meurt. Par contre, il ne faut pas oublier, c'est en raison que des dégâts autres que des dégâts consécutifs. Donc, c'est correct, on ne rajoute pas de jetons. Fait que ça, il est maintenant à 7. On va les retirer 2 avec Nick Fury. On va redresser Nick Fury. Il rajoutait 1 une fois qu'il a contré. On retire 1 avec la voiture. Il va contrer à 2. Il arrive à 3. Ça, c'est beau. Parfait. Ensuite de ça, on va utiliser ça pour 2 de ressources. Pour retirer 1 ici. C'est parfait. Et on va utiliser 4 pour jouer le plus beau Nick Fury du monde. Il est tellement beau comme ça. Hein? Un beau petit vieux Nick Fury. Donc, le Nick Fury senior. Après qu'il entre en jeu, on choisit 3 choses. On va retirer 3 de menaces d'une manigance. On aurait pu aussi piocher des cartes. On va retirer 3 de menaces. Et la partie est terminée. Probablement que ça aurait changé la donne si on avait joué à expert, parce qu'il faut faire vraiment attention au niveau d'alerte. Donc, ce fut la deuxième partie de Monsieur Nick Fury. Moi, personnellement, Nick Fury, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est un petit peu, pas plus complexe que Mario Hill, mais son niveau d'assaut, et furtivité, c'est intéressant. J'aime beaucoup Batroc, là, sa mécanique, il faut rusher la manigance principale. J'adore ça. Puis d'avoir 2 façons de perdre la partie. Ils ont bien corrigé les erreurs du passé. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié la vidéo, en fait. Et si vous préférez, en fait, Mario Hill ou Nick Fury. Moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aime plus Nick Fury ou Mario Hill. Ce que je sais, par contre, c'est que Nick Fury, son préconstruit, je l'aime moins que le préconstruit de Mario Hill. Par contre, au niveau de chacun des personnages, j'aime beaucoup les 2. Je ne sais pas encore, mais bref, dites-moi en commentaire si vous avez préféré Nick Fury ou Mario Hill. Sinon, demain, il n'y aura pas, ou en fait aujourd'hui, au moment que cette vidéo va arriver sur YouTube, on va être mercredi, donc il n'y aura pas de challenge protection pour cette semaine. Mais la semaine prochaine, on se retrouve avec Miss Marvel. D'ici là, jouez bien, attention à vous, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai fait des misplays, des petites erreurs, probablement, en fait. Donc, au moins, ça va vous donner un aperçu du personnage. Bref, à la semaine prochaine. À bientôt. Attention à vous. Ciao, ciao.